Hello tout le monde, c'est Maureen. Une nouvelle vidéo encore une fois. Je crois que j'en ai posté 7 ou 8 dans ce courant de mois de janvier, c'était un mois de folie. J'ai trouvé le temps de tourner les vidéos et de les monter, donc je suis très contente. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer sur ce rythme-là tout au long de l'année, en tout cas je ferai au mieux. Qui dit fin du mois, dit book haul comme tous les mois, et comme tous les mois, j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Beaucoup, ça reste quand même plus raisonnable que ce que j'ai pu faire cet été et cet automne, puisque j'ai une dizaine de livres à vous présenter, je crois qu'il y en a 12 exactement, et 2 petits DVD pour ma collection. Ce qui reste quand même assez raisonnable quand on sait qu'au mois de juillet, août, même septembre, je crois que je dépassais les 20 livres, voire les 30 livres à vous présenter, donc ça diminue un petit peu, c'est quand même pas génial. Ça reste toujours beaucoup trop par rapport à ce que j'ai le temps de lire et de chroniquer, mais bon, c'est pas grave, ça fait toujours plaisir, je suis toujours très heureuse d'avoir de nouveaux livres dans ma bibliothèque, d'en recevoir, d'en acheter, d'en troquer. C'est toujours un plaisir, c'est bon pour le moral, donc il y en a beaucoup, mais c'est pas grave, c'est super. J'ai reçu de la part de son auteur Les Décharnés, une lueur au crépuscule, donc c'est de Paul Clément qui m'a contacté pour me proposer son roman qui parle de zombies en France, en Provence. J'ai accepté avec plaisir puisque le mail de l'auteur était poli, était sympa, et parce que je suis curieuse de lire un roman avec des zombies, j'en ai jamais lu et je me dis que ça peut être l'occasion. Donc l'auteur m'a dit que c'était non seulement une histoire de zombies, c'était un petit peu le contexte de base, mais que c'était surtout une histoire humaine puisque c'était la rencontre entre un vieil homme et une petite fille. Donc il y avait beaucoup d'humanité dans cette histoire. Je suis curieuse. En janvier, j'ai reçu un autre service presse par l'intermédiaire de Babelio lors de la dernière opération Masse Critique. Il s'agit des Tribulations d'une gothique amoureuse de Cécile Guillot aux éditions EDB. Je pensais que ma participation n'avait pas été prise en compte puisque lorsque j'ai coché la case du livre lors de la dernière opération Masse Critique, j'avais un message d'erreur qui s'affichait. Donc j'ai essayé une fois, 2 fois, ça ne fonctionnait pas, donc je me suis dit bon, allez tant pis, je laisse tomber. Et en fait j'ai reçu un mail pour me dire que j'allais recevoir ce livre, donc super. C'était le seul que j'avais choisi, c'était le seul de la liste qui me tentait. Alors pour tout avouer, le titre et l'intrigue a priori en elle-même ne me tentent pas plus que ça, pas plus que la maison d'édition, mais c'est vraiment le nom de l'auteur, Cécile Guillot, qui m'a rendue curieuse et qui m'a donné envie de découvrir cette nouvelle histoire. Cécile Guillot, c'est la fondatrice de la maison d'édition du Chat Noir que j'apprécie beaucoup. J'ai lu plusieurs textes de l'auteur et j'aime beaucoup la sensibilité et l'imaginaire qu'il y a dans les textes de Cécile Guillot, donc j'étais curieuse de la découvrir dans quelque chose de nouveau. Grâce à Troc-Zone, j'ai reçu en troc le dernier tome de La Communauté du Sud, donc le 13e, de Charlène Harris, toujours, dernier tome qui s'appelle La Dernière Mort, et c'est toujours édité chez J'ai lu. Grâce à ce dernier tome, j'aurai la collection complète, il ne me reste plus que le tome 12 et donc celui-ci à lire. J'ai bientôt fini et j'aimerais bien finir la série en 2016, ça serait plutôt pas mal, surtout pour mon challenge fin de série. Dans le pilon de la bibliothèque au travail, j'ai trouvé Le Flûtiste Invisible de Philippe Labro aux éditions Folio. Philippe Labro, je ne le connais que de nom mais je ne l'ai jamais lu, c'est un petit livre, je me suis dit que ça serait pas mal pour le découvrir. A priori on va suivre 3 personnes différentes qui vont avoir des destins très différents et à chaque fois ils vont connaître un tournant dans leur vie grâce au flûtiste invisible qui apparemment est une expression pour désigner le hasard ou la main de Dieu. Autre livre trouvé dans le pilon de la bibliothèque, il s'agit du Sujet dans le tableau de Daniel Arras aux éditions Flammarion. Comme vous le voyez, il a été un petit peu coupé, en fait il était tellement moche que je l'ai massicoté et j'ai failli lui arracher la dernière lettre du titre. Ouf. L'intérieur ça va, j'ai pas coupé ça. Daniel Arras c'est un historien de l'art qui est plutôt spécialisé dans l'art de la Renaissance et notamment la Renaissance italienne. J'ai déjà 2 ou 3 livres de lui dans ma bibliothèque, je l'ai pas mal étudié quand j'étais en licence de lettres modernes puisque mon prof d'art moderne avait été un des élèves de Daniel Arras.
Donc Daniel Arras avait été son directeur de mémoire, je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc on l'a quand même pas mal vu en cours et j'aimais beaucoup ses études. Daniel Arras arrive à nous faire passer des informations érudites assez complexes, mais justement de façon assez abordable. Vous pouvez assez facilement vous lancer dans un poche de Arras, même si vous n'êtes pas historien de l'art, même si vous n'avez pas fait d'études en ce sens. Je trouve que c'est abordable et c'est hyper intéressant. On passe à mes achats de janvier, il y en a quand même eu quelques-uns. Je commence par 2 livres que j'ai achetés à l'occasion de l'opération Un mois, une maison, un achat, toujours organisé par Vision Livre. Et cette fois, au mois de janvier, la maison d'édition en avant, c'était Nats Édition. Donc j'en ai profité pour acheter 2 livres sur leur boutique. Et je vous invite à aller découvrir cette maison d'édition. C'est une maison qui propose pas mal de choses dans sa ligne éditoriale, aussi bien des BD, des albums pour la jeunesse, des mangas et également des romans. Donc comme j'aime bien les albums pour la jeunesse, j'ai un petit peu feuilleté leur catalogue, il y avait pas mal de titres qui me plaisaient, mais je me suis contentée de celui-ci. J'ai donc pris Je veux plus être un méchant de Marie Pagoulatos et illustré par Red Mist. Donc à l'intérieur, ça ressemble à ça. Je suis assez sensible aux coups de crayon et aux couleurs, ça me plaît plutôt pas mal. Et puis l'histoire de ce petit garçon qui veut plus être méchant, ça me semblait plutôt sympa, plutôt mignon, donc j'avais envie de découvrir ça. Je me suis également penchée sur le catalogue de romans plutôt pour la jeunesse, puisque j'ai pris le premier tome de HAL 2100 de Sophie G. Wiener. A noter que la maison d'édition propose quand même des couvertures qui sont plutôt jolies. Parfois dans les petites maisons d'édition, les petites structures, on a quand même un côté un petit peu amateur visuellement, et là c'est vraiment des livres qui sont bien foutus, bien fichus, même à l'intérieur, quoique la police est peut-être un petit peu petite et les marges pas énormes. Mais je pense que c'est pour gagner de la place, pour pas avoir un livre trop gros et donc augmenter les coûts de production. Mais en tout cas, visuellement, les couvertures sont soignées, sont jolies et ça fait vraiment pro et ça c'est cool, et je vous invite à aller voir tout le catalogue de la maison d'édition, donc Nats Édition. Avec cette histoire, je pense qu'on va surfer sur la mode des dystopies, en tout cas c'est de la science-fiction, ça se passe en 2025, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Lola. On a à nouveau une histoire de jeux vidéo, de réalité virtuelle. Ça semble plutôt rythmé, plutôt intriguant et j'ai vu d'assez bons avis, notamment sur Livre Addict, donc c'est assez encourageant. J'ai dû faire ma commande trimestrielle chez France Loisirs et j'ai profité des soldes pour ce faire, et pour moins de 10 € j'ai réussi à trouver 3 livres. J'en ai donc profité pour prendre Tess d'Urberville de Thomas Hardy. Thomas Hardy qui a écrit Loin de la foule déchaînée, qui est sorti au cinéma en 2015, que j'ai vu il y a pas très longtemps et que j'ai beaucoup aimé. Donc je ne possédais pas encore de livre de cet auteur dans ma bibliothèque. Je me suis dit que j'aimerais bien le lire en 2016, c'est un auteur classique de la littérature anglaise. Celui-là était disponible dans le catalogue de France Loisirs, il était vraiment pas cher, je me suis dit que c'était le moment. Par contre on a un bandeau publicitaire qui nous dit le roman préféré d'Anastasia Steele, l'héroïne de 50 nuances de grey. Moi c'est typiquement le genre de bandeau qui me fait fuir, au contraire, surtout quand on parle de 50 nuances de grey. Donc voilà, je l'avais laissé pour vous le montrer, mais il va vite aller à la poubelle. Un classique que j'espère bien lire en 2016. Et donc comme eux aussi étaient vraiment soldés à 2 ou 3 €, je crois, j'en ai profité pour continuer ma collection des enquêtes d'Enola Holmes de Nancy Springer. Et donc j'ai pris le tome 2 qui est celui-ci, qui est l'affaire Lady Alistair, et le tome 3 qui est le mystère des pavots blancs. Pour tout vous avouer, je n'ai toujours pas lu le premier tome qui est dans ma bibliothèque, mais voilà, j'aurai la suite des aventures tant qu'à faire quand je me lancerai dans cette série qui met en scène une petite fille au 19e siècle, une petite fille qui, un petit peu sur le modèle de Sherlock Holmes, va mener son enquête. J'avais un peu d'argent sur mon porte-monnaie Price Minister et on me proposait 350 points, je sais plus comment ça s'appelle, les points Rakuten là ou je sais pas quoi, donc ça me faisait en plus 3,50 € en plus sur mon porte-monnaie, donc j'en ai profité pour passer une petite commande et j'ai trouvé avec grand plaisir Les nombreux mondes de Jane Austen de Isabelle Ballester aux éditions des Moutons électriques. Donc là en fait c'est un peu une biographie de Jane Austen qui est pas mal illustrée, et on va aussi revenir sur les personnages principaux que l'auteur a mis en scène dans ses romans. Je vous montre un petit peu l'intérieur, à quoi ça ressemble. Apparemment c'est un document qui est énormément documenté.
Bon, en noir et blanc par contre, on peut pas tout avoir. Bon, ça a l'air vachement bien, c'est assez dense. Je ne sais pas si je lirai tout ça d'un seul trait, mais en tout cas je suis super contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Et sur la boutique du vendeur, j'ai trouvé avec grand plaisir une autre biographie de Jane Austen, celle-ci écrite par Claire Tomalin, c'est sans doute la plus connue des biographies de Jane Austen. J'aurais bien voulu l'avoir en français, mais elle est très difficile à trouver d'occasion. Et là, j'ai eu la biographie en anglais pour 5 € je crois. Alors je ne sais pas si je vais réussir à tout lire en anglais parce que bon, j'ai pas un niveau non plus excellent. Même si je pense que je comprendrai le sens général, mais à mon avis je vais louper pas mal de détails. Voilà, j'essaierai de m'y plonger et on verra. En tout cas, si vous êtes fan de l'auteur, je pense que c'est la biographie qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Petit bonus, comme d'habitude quand je vais chercher ma commande chez France Loisirs, j'ai 3 € de réduction sur n'importe quel achat dans le magasin et comme d'habitude les 2 DVD Disney sont à 20 €, donc moins 3 € de réduction, j'ai les 2 DVD pour 17 €, ce qui me permet de continuer ma collection assez régulièrement, tous les 2 ou 3 mois. Et de trouver donc des DVD pour pas cher. Ça fait le DVD Disney à 8,50 €, ce qui est plutôt avantageux quand on sait combien ils sont vendus dans le commerce habituellement. J'ai donc choisi Pocahontas, qui est un dessin animé que j'aime beaucoup, notamment pour les chansons. Je pense que c'est les plus belles chansons de Disney à mon goût. Alors après, historiquement, bon, c'est du Disney, hein, ça reste embelli, carrément changé on va dire, mais bon, c'est du Disney, c'est du divertissement, c'est pour les petits et grands enfants. Moi j'apprécie toujours autant et vraiment j'adore les chansons de Pocahontas. Et dans le deuxième que j'ai pris, c'est le Bossu Notre-Dame que je connais assez peu, j'ai dû le voir 1 ou 2 fois quand j'étais petite, je sais même pas si je l'avais en cassette VHS. Et là ça sera donc l'occasion de le revoir. Là encore je pense que niveau fidélité avec l'œuvre de Victor Hugo on repassera, mais bon. Et voilà, c'est fini pour cette fois, c'était pas si énorme que ça, et tant mieux, ça fait plaisir, ça fait du bien à mon portefeuille, ça fait du bien à ma bibliothèque. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite d'excellentes lectures, je reviens très vite sur le blog et dans d'autres vidéos. Salut et merci de votre fidélité.